Eh ben Fred Pattern, Agartha, première. Alors bonjour Frédéric, je me Bonjour. présente, je m'appelle Sophie. Je vais vous interviewer dans le cadre de la découverte des métiers de l'audiovisuel avec Melting-Pot. On va commencer par quelques questions en 30 secondes pour vous mettre à l'aise. Ça va être des questions très rapides, très simples pour vous mettre dans le bain. Et après, je vous laisserai avec Adja qui vous posera les autres questions. Ok. Film ou série? Film. Kebab ou tacos? Kebab. Facebook ou Instagram? Ni l'un ni l'autre. Print ou digital? Print. Arsène Lupin ou Sherlock Holmes? Arsène Lupin. Voiture ou vélo? Vélo. Cinéma ou Netflix? Cinéma. Paris ou Alès? Alès. Se dépasser ou dépasser les autres? Se dépasser. Apple ou Windows? Apple. Salle de sport ou barbecue? Barbecue. Hamburger ou sushi? Hamburger. Mail ou téléphone? Mail. Vite fait ou bien fait? Bien fait. École ou expérience? Expérience. Partager ou participer? Partagé. Lundi ou vendredi? Mercredi. Rêveur ou bosseur? Les deux. Steve Jobs ou Bill Gates? Jobs. Et pour finir, Superman ou Batman? Superman. Merci. Merci. Bonjour, je m'appelle Adja. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions. Vous avez écrit « Un adulte créatif est un enfant qui a survécu ». Pourquoi cette phrase? Parce que je pense sincèrement que malgré tout dans la vie, les difficultés ou tout ce qu'on va pouvoir rencontrer, il faut rester un enfant et rester gratifiant de tout ce qui va se passer en fait et regarder toujours le monde avec un regard d'enfant. Vous avez fait quelles études? Pas beaucoup. Je me suis arrêté au brevet des écoles. D'accord. Ah oui, je ne vous ai pas posé la question. Vous préférez que je vous voie ou tutoie? Vous pouvez me tutoyer. D'accord. Pourquoi es-tu devenu graphiste? Par probablement vocation et aussi parce que je trouvais trop de choses qui n'étaient pas assez belles autour de moi et je me suis dit que je pouvais peut-être les rendre plus belles. D'accord. Et du coup, c'est le métier dont vous rêviez quand vous étiez plus jeune? Ouais. Et depuis combien de temps faites-vous ce métier? Alors j'ai commencé à l'âge de 9 ans, donc j'en ai 33, donc ça fait 24 ans. Oui, du coup, ça fait longtemps. Et quels sont les inconvénients et les avantages du métier? Les inconvénients, ça serait de passer beaucoup de temps devant un écran et en intérieur. Et les avantages, on a une sorte de liberté de créativité. Avec tous les outils qui existent, maintenant on peut faire tellement de choses qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de limite. D'accord. Et pourquoi Agartha? Pourquoi ce nom? Alors pourquoi ce nom? Parce que je suis un peu inspiré de la vieille école où chaque entreprise, plus on a une lettre qui commence tôt dans l'alphabet, mieux on est référencé. Donc j'ai toujours créé des entreprises qui commençaient par un A. Et Agartha en fait se réfère à un peu la mythologie en fait, et à la légende de la Terre creuse. Alors il y a des gens qui croient à la Terre plate, d'autres à la Terre creuse. Et l'Agartha serait un monde où de vieilles civilisations seraient réfugiées et où on trouverait des vieux savoir-faire. Et je trouvais ça intéressant, l'image justement de nous, un peu les sachants, on va dire, qui pouvons accompagner les ignorants, on va dire, vers l'extérieur, et l'extérieur vers la surface de la planète, du coup, qui représente le monde global. Et c'est votre première entreprise? Non, c'est la troisième. Si le Agartha était un plat, lequel serait-ce et pourquoi? Chili con carne. Chili con carne. Ouais. Et pourquoi? Parce que savoureux, un petit peu épicé. D'accord. Et quel conseil donnerais-tu du coup à des jeunes qui souhaiteraient être graphistes? Alors, graphiste ou n'importe quel autre métier, le meilleur conseil que je donnerais, c'est de rien lâcher. Et si c'est ce qu'on veut faire, il faut se dépasser, comme on m'a demandé tout à l'heure justement. Et il faut aller au-delà de ses limites et toujours viser la perfection, même si on ne pourra jamais l'atteindre. Et c'est comme ça qu'on devient bon et qu'on arrive là où on veut arriver. Quel est votre meilleur souvenir dans ce métier? D'avoir rencontré Abdeslam, studio. Je pense que c'est le jour où j'ai appris, en tout cas, que la loi venait de passer, qu'on pouvait créer son auto-entreprise quand j'avais 18 ans. J'attendais ça depuis longtemps. Je crois que ça doit être le meilleur souvenir. Est-ce que vous pouvez nous parler des entreprises que vous avez créées? Ouais, j'ai eu deux autres entreprises. Une entreprise avec mon meilleur ami, on fabriquait du liquide pour les cigarettes électroniques. Donc on allait sourcer on travaillait avec des aromaticiens qui étaient à Grasse. On faisait des assemblages, on créait des recettes pour. C'était au tout début de la cigarette électronique. On était sur Paris à l'époque.
Et on a fait ça pendant 4 ans et demi avant d'arrêter, de passer chacun à une autre activité. Et après, la deuxième entreprise que j'avais était avec un ami aussi, qui s'appelait Stormeo et que j'ai ensuite intégré dans Agartha, où on faisait de la conception de sites internet low cost, donc accessible pour tous les petits corps de métier, on va dire, tous les métiers qui n'ont pas énormément de budget pour créer leur site internet. Voilà, avec comme différence par rapport aux gros acteurs du marché de préserver la propriété des sites internet. Parce qu'il faut savoir que voilà, dans ce marché-là, la plupart des gros acteurs en fait, ne laissent pas aux clients la propriété du site internet. S'ils arrêtent de payer leur mensualité, un peu comme un leasing d'un véhicule, ils perdent tout droit de leur site internet alors qu'ils ont payé des fois pendant 30 ans leur site. Donc voilà, ça c'était vraiment l'idée principale. Si vous pouvez changer de corps avec une célébrité, personnalité pendant une journée, qui choisirez-vous? En ce moment, je prendrais Elon Musk, je crois. Elon Musk. Ouais. Et pourquoi lui? Je sais pas, voir décoller des fusées, c'est cool. D'accord. Et si vous étiez coincé sur une île déserte, que vous pouvez emporter 3 objets, vous prendrez quoi avec vous? Un couteau, un livre, il faudra bien choisir. Et il y a Internet ou pas dans votre scénario? Ah, c'est à vous de voir. Ouais, je prends pas les risques. Un crayon. Un crayon, un livre et un couteau. Ok. Mais du coup, il n'y a pas de faille pour écrire. Ouais, je sais pas comment. Le livre. Le livre, il va servir. Ok. Il passerait, ouais. D'accord. Et si vous pouvez choisir un animal pour représenter Agartha, lequel serait-ce? Je crois qu'on avait choisi l'ours, mais pas vraiment par choix. Mais c'est bien l'ours. L'ours? Ouais. D'accord. Quel est le projet le plus insolite sur lequel vous avez travaillé? J'ai pas le droit d'en parler. Ah, c'est top secret? Ouais, on va dire. J'ai pas exactement. C'était légal au moins? Oui, c'était légal, ouais. Ok, bah, tant que c'est légal, ça va. C'est toujours légal. Si vous devez choisir un autre métier professionnellement, lequel choisirais-tu? Agriculteur, je crois. Agriculteur? Ouais. Et pourquoi? Vous aimez bien? Parce que ça participe aussi au bien du monde, nourrir les gens, et puis parce que je serai à l'extérieur. Chez Agartha, quels sont les postes à pourvoir? Les postes à pourvoir, c'est une start-up en plein développement, en plein boom, donc on cherche des gens motivés. Il y a toujours à pourvoir dans le sens où quand on tombe sur des personnes qui veulent changer les choses, qui sont prêts à mettre de l'énergie dedans et qui rejoignent notre philosophie, on trouve des moyens pour les accompagner et travailler avec. Voilà, il y a plein de postes à pourvoir. Là, en ce moment, beaucoup de création de sites internet. Mais après, voilà, on cherche tout type de ressources. Ok. Du coup, vous pouvez me recruter sans problème. Voilà, je vous laisse envoyer un CV à hello@agartha.fr avec une lettre de motivation. Merci Frédéric. Merci à vous. Ça va mieux? J'étais trop stressée, je me sentais pas bien. Non, il faut pas. C'était super. C'était très fluide et bravo.